Un restaurant en plein cœur d'Abidjan, accusé de racisme et d'interdire l'accès aux personnes noires. Seules les personnes de type caucasien ou arabe y sont autorisées. L'affaire a démarré hier sur la toile. Une internaute mécontente publie les photos de Jacqueline Elaya, la propriétaire de la villa Ibiza située à Biétry, sans trop de détails. Elle accuse la propriétaire de lui avoir interdit l'accès et de l'interdire même aux personnes noires. Très vite, la toile s'enflamme et des internautes modifient même le nom de l'espace sur Google. Et les commentaires négatifs se multiplient. De la toile à la réalité, il n'y a qu'un pas. Des citoyens mécontents sont partis sur les lieux devant le restaurant qui a dû fermer par crainte de dérapage. Comment en est-on arrivé là? Ces accusations ont-elles été vérifiées? Nous avons pu rencontrer aujourd'hui la propriétaire de la villa Ibiza afin de mieux comprendre la situation. Interview réalisée par Yannick Efoumi et Ahmed Badini. Que la personne qui est venue, je ne l'ai pas renvoyée. La première personne qui a fait un mauvais blog sur moi, c'est une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit « je voudrais réserver pour 3 personnes ». Je lui ai dit « oui, il n'y a pas de problème, je vous réserve ». Ma tenue, je lui ai dit au téléphone « attention, votre tenue doit être correcte ». Elle m'a dit « madame, je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne ». J'ai dit donc « pas de problème, je vous reçois ». 2 minutes après, elle m'appelle et elle me dit le gardien ne veut pas les laisser rentrer. J'ai dit, écoutez, j'y vais à la porte pour voir pourquoi. J'arrive à la porte, je ne vois personne. Je prends mon téléphone et je la rappelle en disant, madame, je n'ai pas vu vos 2 amis. Elle me dit, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Donc je les ai fait rentrer. Ils se sont assis d'ailleurs derrière vous, dans le canapé derrière vous. 10 minutes après, parce que je travaille aussi en cuisine, je suis revenue, j'ai refait un passage pour ma clientèle et elle était là. J'ai dit tout va bien, elle me dit oui. Mais entre-temps, je ne savais pas qu'elle avait demandé au serveur que son alcool n'était pas assez alcoolisé et qu'elle en avait pris encore un peu. On a servi avec plaisir l'alcool sans lui faire payer un surplus. Et de là, elle est partie, elle ne nous a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle était mécontente de notre travail, elle n'a rien dit du tout. On a été étonnés de savoir que c'est elle qui a lancé le blog pour me détruire. Alors, je ne sais pas pourquoi elle veut nuire, mais elle nuit pas à moi. Il m'est facile de prendre ma valise et de partir. Mais elle nuit aujourd'hui à 50 ou à 60 personnes qui vivent et travaillent chez moi. Il y en a même qui dorment parce qu'ils ne peuvent pas aller loger, parce qu'aujourd'hui l'habitation est très chère. Donc je leur ai donné une chambre pour qu'ils puissent habiter. Alors, je ne pense pas faire du mal aux Noirs. Et toute mon équipe est noire. Je n'ai pas de blanc. Donc je ne vois pas en quoi je peux être raciste. Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra. C'est votre général imbibé de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, celui qu'on appelle désormais le président des influenceurs. Il y a la femme blanche dont le restaurant a été accusé de racisme, qui a eu à faire une interview sur Live TV et qui a eu à faire une interview sur NCI. Mes amis, je suis le père de la marmaille, c'est moi qui ai inventé ça. Madame, d'abord quand on regarde votre visage, on sent que vous n'êtes pas une femme avec un esprit accueillant. D'abord, dans la première version, vous dites que lorsque les dames vous ont appelé, vous leur avez dit que une tenue convenable est exigée. Et la femme vous a dit, eh oui, excusez-moi, je travaille à l'ambassade de la Grande-Bretagne, etc., etc. Vous avez dit, allez, ok, vous pouvez venir. Donc, vous êtes sélectif, on le comprend. Chaque restaurant a le droit de poser ses critères et autres. Mais vous êtes qui, madame, pour définir ce qui est une tenue convenable ou une tenue inconvenable? Donc déjà, dans la manière dont vous parlez, on sent déjà qu'il y a une frustration. Que lorsque des personnes prennent leur argent pour aller payer votre restaurant, pour que vous ayez de l'argent pour payer votre personnel, qui n'a même pas été capable de faire une interview pour parler de vous, pour dire que cette femme est une femme bien, parce qu'en temps normal, ce n'est pas vous qui devez parler. C'est votre personnel qui devait dire que cette femme n'a pas l'esprit d'une esclavagiste. Mais non, ils étaient tous silencieux. Madame, ton affaire n'est pas claire. Vous dites que lorsque les femmes sont venues, elles sont plaintes de la qualité du service et qu'elles avaient un peu forcé sur l'alcool.
Mais dans l'autre version, lorsque vous passez maintenant sur LCI, vous dites que vous les avez reproché que la tenue n'était pas convenable. Madame, vous avez deux bouches. Déjà, à partir de ces deux versions, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas concrètes, j'aimerais demander à tous les Ivoiriens vrais, les vrais patriotes, de boycotter ce restaurant. Non, on ne peut plus accepter ce genre de comportement. Regardez le visage même du personnel. Oui, elle embauche près de 50 Ivoiriens et en plus, ben oui, j'embauche des Noirs, madame. J'embauche des Noirs. Je suis dépassé de constater qu'au 21e siècle, on parle d'Africains, on parle d'Européens, on parle d'Asiatiques, mais le thème blanc, jaune, noir là, c'est vous-même qui nous dites qu'on ne doit plus les employer. Mais j'embauche près de 50 Noirs et autres. Madame, les Noirs qui travaillaient dans les champs de canne à sucre aux États-Unis, qui ont été vendus par vos ancêtres là, vous voulez nous dire que les esclavagistes, vous voulez nous dire que non, je les ai trouvés un lieu où dormir. Non! Vous les avez embauchés parce que vous ne pouvez pas embaucher vos parents blancs. Parce que si vous embauchez une blanche, vous allez lui payer 1500 € minimum comme salaire. Mais ces personnes-là, venez nous dire, venez nous faire sortir les fiches de paye. Si c'est trop, c'est 80 000, 70 000, 100 000. C'est ça que vous appelez un travail? On appelle ça le pied de la faim. Ça, c'est la souffrance. Votre attitude est une attitude mal élevée. Les clients viennent et comme des enfants, là où le client est roi, vous devez contrôler sa tenue. Tournez-vous, marchez un peu ici. Non, cette tenue n'est pas correcte. Toi, tu es qui quand on te regarde? Tu es une gaoise. Tu es dans la gaoiserie. Tu ne peux même pas connaître ce qu'on avait tenue. Regarde la gueule de ton visage. Quand on a venu t'asseoir dans notre pays, qui c'est toi qui a contrôlé la tenue de quelqu'un qui rentre? Un client qui rentre, va aller manger. Toi, tu contrôles sa tenue. Non, sortez, non, rentrez. C'est une attitude de discrimination. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la constitution de notre pays dit que toute personne est libre. Si vous ouvrez un restaurant et que dans ce restaurant, toutes les personnes n'ont pas la liberté de venir, je peux le dire, manger ou être servi, c'est la preuve qu'on en fait d'une discrimination. Et l'État de Côte d'Ivoire doit être sans pitié. La femme a donné deux versions. Écoutez la version sur LCI, écoutez la version sur, je peux dire, Live TV, c'est deux versions différentes. Dans la première version, elle parle d'alcool. Dans la deuxième version, elle parle de tenue. Madame, je ne sais pas qui est votre livreur, mais il doit sécher la chose là très bien. On ne peut plus jamais accepter dans notre pays que des personnes que nous hébergeons depuis plus de 1000 ans. Et puis quand vous dites, ça fait depuis 1975, je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire parce que vous avez trouvé le paradis. Vous êtes en Côte d'Ivoire parce que la vie que vous menez ici, vous ne pouvez jamais la mener dans votre pays. Là où on part tous les jours. Tout à l'heure, je prends le vote pour la Belgique. Vous foutez de la gueule des gens que non, je vais porter plainte. Va porter plainte même au paradis. Ton mondia, ploco, placa, beurre. C'est Macron qui a fait le son. N'importe quoi. Que non, j'embauche des noirs. Voilà embaucher tes parents, là, t'as venu les mettre avant, on va s'y de manquer de respect. N'importe quoi. Comportement raciste. Une présumée affaire de racisme dans cet établissement de loisirs à Marcory-Biétry Village enflamme la toile. Principale mise en cause, la propriétaire des lieux, une expatriée établie en Côte d'Ivoire depuis 1955. Quelques heures après les postes, l'établissement en est grippé. Les affaires y tournent au ralenti. Seuls des employés sur la dizaine d'Ivoiriens s'affairent à préparer le cadre et ses services. La chef des lieux est plutôt littéralement sonnée par les publications qui l'incriminent. Dans mon WhatsApp, j'ai reçu exactement 500 messages de racisme. C'est pas beau. Ça ne représente pas la Côte d'Ivoire que je connais. Les traits du visage tirés attestent du manque de sommeil depuis cette affaire qui n'est que, à l'en croire, la résultante d'une mésentente avec une cliente pour tenue indécente. Nous avons reçu des filles, oui. J'ai pas été agréable parce que la tenue vestimentaire ne permettait pas au cadre. Donc je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté. Je veux une clientèle sélecte. Et cette clientèle sélecte, je veux au fur et à mesure, petit à petit, je ne cherche pas l'argent, je ne suis pas une assoiffée d'argent,
Mais je cherche la tranquillité et la tranquillité des gens qui doivent venir chez moi. Donc, elles ont mal pris. Elles n'ont pas accepté que je lui dise que je ne peux pas les recevoir. Elles sont parties et en partant, elles m'ont dit « Tu es raciste et tu verras ce que tu verras sur Facebook ». J'ai eu de toutes les races qui m'ont aidé. Je suis connue. Je suis connue au nom de Jaco. Et croyez-moi, je n'ai pas fait de mal à quelqu'un en tant que raciste. J'ai vécu avec des métis, avec des noirs, avec des africains, avec des blancs. Je n'ai pas ce problème. Je suis assez ouverte et je respecte toutes les religions et je respecte toutes les races. Face à la polémique qui enfle, elle entend saisir les autorités compétentes pour diffamation. Une plainte, évoque-t-elle, pour se laver des accusations de racisme dans un pays qu'elle présente comme sa seconde patrie, dont elle dit épouser les valeurs de fraternité et d'hospitalité.